Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. San Diallo, l'homme de nuit, Papoutou, merci à Mafata Sano, à Kamine Kondé, Mali Silla, Poutine, merci à vous tous à la régie, bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Merci à nos techniciens en région, Amadousso à la réalisation ici à Conakry. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir dans un instant. Je m'occupe de vos réactions évidemment sur le 657 39 13 13 si vous nous écoutez à la radio, sinon ça se passe là également, le hashtag Espace GG, beaucoup de réactions évidemment aussi sur Facebook. Vous êtes très nombreux à nous suivre de ce côté. Merci de votre fidélité grâce à Sola Media. Je le disais tantôt à l'entame, cela fait 8 jours donc qu'Alpha Condé n'est plus à Sékou Touria. Le CNRD donc qui gère le pays depuis dimanche enchaîne actions et déclarations. Outre la rencontre avec la délégation de la CEDEAO, les plus fortes sont celles qui ont visé donc d'anciens dignitaires du régime déchu, et souvent dans les prochains jours une série de concertations évidemment avec l'ensemble des mouvances du pays. Ces rencontres devraient donc permettre de parvenir à un chronogramme consensuel pour le déroulement de la transition, une transition donc que les opposants commencent à appeler de tous leurs vœux. On en parle ce matin avec quelques acteurs. Vous l'entendez donc avant la pause, c'est bien sûr Serge Daniel, il est journaliste basé du côté du Mali, donc spécialiste du Sahel. Lansana Kouyaté, président du PEDN, que nous allons joindre évidemment un peu plus tard aussi dans cette émission. Très nombreux ce matin à nous écrire voilà, sur le 657 39 13 13. Monsieur Diallo Aliou Godbiko depuis Timbi Madina qui nous écrit: enfin un ouf de soulagement dans ce pays. Parlons comment refonder cette nation sans nous précipiter pour aller à des élections. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, nous soutenons le CNRD. Bon vent à la jeunesse guinéenne car le CNRD donc est différent du CNDD. Alors que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup. On reste avec toujours cet autre auditeur qui nous écrit. Lui c'est Daniel Kandono qui nous écrit depuis Mamou. Concernant donc la concertation, on a vu le chronogramme, c'est bon, mais de faire attention avec certains démons qui ne veulent jamais que le pays avance. Bonjour, Radia Fantakaba, élève en 12e SS au lycée d'excellence. Bonjour les GG, selon moi, pour éviter donc tout dérapage, le CNRD doit être entouré par des conseillers dignes de nom, car il est nouveau et on ne peut jamais savoir ce qui va arriver après. Merci, bonjour à vous, bonjour Lamine. Je veux que le CNRD nous donne les très bonnes instructions fortes. Voilà, je comprends pas. Lui, c'est Bassanoussi depuis Kaloum qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Il existe 245 partis politiques en Guinée. Le CNRD donc va recevoir tous ces partis. En même temps, il pose la question. Momak depuis Symphonia qui nous envoie ce message. Bonjour à Mohamed Keïta également qui nous écrit, qui parle de ces interdictions. Le message est passé. Merci à vous, c'est Excellence le Guinéen qui nous écrit. Cette junte doit faire beaucoup attention pour réussir donc sa mission. On reste avec cet autre Barry Abdourahman qui nous écrit. Moi, je pense qu'il faut associer tous les Guinéens à cette concertation. Bonjour, c'est Dambélé depuis New York. Je suis d'accord avec Ahmed Kourouma. La junte doit faire très attention à ces politiques qui n'ont que la seule aspiration, le pouvoir, et non le véritable bonheur du peuple de Guinée. Lui, il est à New York, il nous regarde sur Espace TV. Bonjour les GG, je demande à M. Doumbouya de juger tous les membres du gouvernement. Voilà, lui il est à Boké, voilà, c'est l'enfant de Kourou depuis Boké. Bonjour les GG, je constate qu'après le coup d'État, le CNRD a passé donc par les communiqués la réouverture donc des frontières par PAMLAP. Mais voilà, il dit la réouverture des frontières, mais PAMLAP reste fermée. On ne sait pas pourquoi. Voilà, il pose la question. Merci à vous, Daniel. Bonne journée à Bamako. Lui, c'est Wilson Onivogui qui nous écrit. Je suis entièrement ravi du témoignage du reporter Serge Daniel, voilà, que je connais depuis, je n'avais que 12 ans, voilà. Merci beaucoup. On reste avec DTS également, fidèle auditeur évidemment de Radio Espace. Bonjour les GG. À mon avis, Serge Daniel a raison. L'entourage est un parti responsable de la chute d'Alpha Condé.
Condé. C'est notre ami DTS qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage, cette fois-ci avec toujours le 657 39 13 13. Bonjour à toute l'équipe. Lui, c'est Aboubakar Bigop Kaba qui nous écrit. Concernant la rencontre avec les partis politiques demain, la question que je me pose, est-ce que les 250 partis politiques seront reçus? Il pose la question. Voilà, je n'ai pas de réponse, malheureusement. Sinani, toujours, voilà, qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe. Nous, militants du RPG, nous sommes convaincus que notre parti ne tombera pas. Certes, nous avons été trahis par certains de nos responsables égoïstes, mais tout ce que Dieu fait est bon. Ça nous servira de leçon. Je demande une doléance à la junte de libérer notre champion Alpha Condé. Je leur souhaite un bon vent pour que Dieu bénisse la Guinée. 3 ans de transition, c'est bon. C'est Sinani du côté des RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage, cette fois-ci avec les tweets, avec Kabine Condé du côté de la régie. Nous partons avec ce premier tweet. Le temps pour Amadou Sow d'appeler Serge. Kierno qui nous écrit: bonjour les GG. L'ascenseur émotionnel est quand un jour tu commences à avoir espoir en la Guinée et le jour suivant tu écoutes son intelligentsia à la dire que la vraie folie c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un autre résultat. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Lui c'est Chancelier Doumbé Diallo. C'est là évidemment que ça se passe. Bonjour les GG. Une nouvelle ère s'ouvre en Guinée. Le peuple de Guinée espère que les consultations qui vont s'ouvrir demain aboutiront à une transition apaisée qui mettra donc en place des institutions fortes. On reste avec Sekou Cheikh Diakité également qui nous écrit sur Twitter. Tout allait très vite, le coup de force et son timing, suivi de la libération de quelques détenus politiques, des séries de communiqués plus ou moins réfléchis à l'avance. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe, restons tous derrière le CNRD car le bilan de la semaine à savoir la libération des détenus politiques. Donc merci à vous tous, vous êtes très nombreux. Je reviendrai un peu plus tard évidemment avec vous auditeurs. Jacques Lewa, Serge Daniel qui revient évidemment à l'antenne, il est avec nous en direct de Bamako. Alors Serge, bienvenue encore une fois. On va peut-être rester sur l'aspect analyse de cette situation. Qu'est-ce qui à vos yeux explique si vous voulez, l'accord, le soutien que des putschistes peuvent avoir? Je vous dirais bien que ici en Guinée, les gens se sont battus contre le 3e mandat, mais malgré des morts, le 3e mandat, Alpha l'a quand même obtenu. Et on était même dans une situation où de résignation, même les partis politiques avaient fini par accepter la situation. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique cette situation qui est finalement intervenue en Guinée? Parce que certains disent peut-être les militaires ne sont pas intervenus forcément contre le 3e mandat. Mais non, parce que si, par exemple, Alpha Condé, moi j'ai toujours estimé que son rôle était de rassembler tout le monde, de rassembler la classe politique qui n'avait pas fait. S'il n'y avait pas une crise, il y avait quand même une crise politique. Il y avait une division et de fait, les Sidia Touré, tous ceux qui étaient, par exemple, partenaires politiques à un moment d'Alpha Condé ont pris leur distance. Et quand même, je pense que les militaires ont profité de cette situation. Ils ont évalué. Il ne faut pas penser que les militaires font un coup d'État. Moi, je suis contre les coups d'État, je vous le dis tout de suite. Mais les militaires ne font pas un coup d'État pour faire un coup d'État. C'est qu'ils profitent d'une situation. Alpha Condé s'est isolé dans une tour d'ivoire. Il a pensé qu'avec la force, il pouvait diriger le pays et qu'il avait écrasé ses adversaires politiques. Il n'y avait pas d'autre alternative peut-être pour les gens. Je pense qu'il s'est trompé. Vous avez vu, il a dit à chaque fois que de l'extérieur, on lui disait oui, pour est-ce que vous allez faire un 3e mandat? Il coupait tout le monde avec une arrogance, où il disait oui, moi ce qui m'intéresse, c'est le peuple de Guinée. Alors le peuple de Guinée lui a répondu aujourd'hui, le chef doit écouter. Et il n'a pas assez écouté de mon point de vue. Les militaires, il ne faut pas penser qu'on leur a signé un chèque en blanc. Si demain, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, si demain, ils quittent, ils déraillent, ils ne sont plus sur les rails, je pense qu'eux-mêmes, ils auront des problèmes. Alpha Condé, le système guinéen était bloqué. Comme vous voyez les diplomates, ils vous expliquaient clairement qu'ils voyaient difficilement comment le pays pouvait se développer s'il n'y avait pas un rassemblement politique, il n'y avait pas une unité. Est-ce que vous voyez?
Oui. Serge Daniel, journaliste en direct de Bamako. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, Serge Daniel, ça c'est un des éléments de questionnement aujourd'hui de ceux qui suivent cette actualité-là. Les militaires ont l'habitude de prendre le pouvoir en Guinée, mais ça n'a jamais été en interrompant un mandat avec un chef d'État en cours d'exercice. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, aura motivé cette action du CNRD, la décision de dire, au-delà de tout, nous allons interrompre le mandat du président Alpha Condé et prendre le pouvoir? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait une situation de blocage. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de manifestations, c'est pas parce qu'il n'y avait plus de contestations dans les rues que le pays fonctionnait. Et c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que les militaires des forces spéciales qu'il a créé lui-même se sont rendus compte à un moment qu'on ne pouvait plus avancer, qu'il y avait une opportunité là, une fenêtre de tir pour prendre le pouvoir, parce que dans le fond, le régime était contesté. Mais le régime était contesté, mais on ne manifestait plus, parce qu'il y avait quand même une répression, vous savez de quoi je parle. Il y avait une répression, on ne pouvait plus se mouvoir, on ne pouvait plus manifester normalement, les libertés fondamentales étaient bafouées. On va voir pour la gestion économique bientôt, puisque vous voyez, les comptes ont été gelés, il faut faire attention, pas de chasse aux sorcières. Et donc, il y avait un faisceau de présomption qui tolérait la thèse selon laquelle le système était bloqué, il fallait le débloquer. Parce que vous avez beau parler du taux de croissance, si vous prenez un taux de croissance, même à deux chiffres, si vous enlevez de ce taux de croissance l'inflation, la démographie, il n'y a plus rien pour nourrir les populations. Le taux de croissance, ce sont des idées maintenant qu'on sait que ce ne sont pas des idées qui font fonctionner un pays. Pour faire fonctionner un pays, il faut une bonne gouvernance. Il faut une liberté. La liberté est plus importante que la richesse. Ouais. La liberté est plus importante que la richesse. Cher Daniel, allez-y, mon cher Ahmed. Bonjour Serge, vous avez passé, vous connaissez très très bien la Guinée, vous avez rappelé votre passage avec le général Konaté à Boulbiné, je sais que vous avez passé votre bac ici. Moi, je vais m'adresser à l'écrivain, à l'homme de lettres et à l'intellectuel que vous êtes au-delà du journaliste. Vous avez écrit bon nombre de livres sur le Sahel, sur le Mali. Vous avez fait référence, là, il n'y a pas très longtemps, à François Mitterrand, que vous aimez bien, devant qui on est tous admiratifs. Et vous avez semblé dans votre analyse très amère et surtout, et je trouve le constat très dur de votre part, vous constatez qu'Alpha Condé s'est renié dans ses principes, dans ses valeurs, dans ce qu'il a été en tant qu'opposant. Alors, deux questions. La première question, qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à la junte pour ne pas reproduire les erreurs du passé, que ce soit celle de Dadi, celle de Konaté et surtout celle du président démocratiquement élu, Alpha Condé? Et la deuxième question, quel est votre constat face à la classe politique actuelle, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, qui est au pouvoir, ou plutôt qui est aux commandes depuis 30 ans? Alors, le premier conseil, c'est un conseil gratuit que je donne à la junte en Guinée. Oui, vous savez, c'est quoi la baïonnette d'une arme? La baïonnette d'une arme, c'est le coup d'une arme. On peut tout faire avec la baïonnette, sauf s'asseoir là-dessus, qu'on soit civil ou militaire. Les militaires ont des armes, ils peuvent tirer à la verticale, à l'oblique, à l'horizontale, tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas s'asseoir sur la baïonnette. On peut pas tout régler avec le fusil. Les meilleures transitions sont les plus courtes, parce que vous allez voir très rapidement. Vous avez vu comment Dadis, par exemple, et Sekouba ont fonctionné. Dadis, lui, il voulait le pouvoir, il voulait vraiment le pouvoir à un moment. Sekouba est arrivé, il dit, je ne vais pas en conseil de ministre, je ne vais pas en conseil des ministres, il faut qu'il y ait des élections, je m'en débarrasse. Alors, il faut trouver ce point de vue de juste milieu. Je crois qu'il faut, pour ce qui concerne la Guinée, ouvrir des chantiers irréversibles, rassembler tout le monde. Et rester vraiment au milieu, c'est-à-dire que même de manière infinitésimale, il ne faut pas prendre position pour tel ou tel candidat. Organiser rapidement des élections, à mon avis, une commission nationale électorale indépendante, c'est des élections démocratiques. Le président qui va être élu, de mon point de vue, sera un président de transition, parce qu'il va lui aussi doit vraiment rassembler tout le monde. L'armée doit être à la disposition du peuple. C'est pas le peuple qui est à la disposition de l'armée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand la classe politique guinéenne elle est vieille, il faut la renouveler. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut renvoyer tout ce que nous avons connu. Il y a eu l'époque des Mamadou, de Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré, à l'époque, disait que l'opposition guinéenne était la plus bête d'Afrique, parce que l'opposition ne s'est jamais entendue. C'est valable pour la Guinée, c'est valable pour les autres pays. Que ce soit Mamadou, Feu Siradou Diallo, tout ce monde, il y a eu cette période-là qu'on a connue. Alpha est un dinosaure de cette période-là.
Mais le problème aujourd'hui de la classe politique guinéenne, il faut faire une passe millimétrée à une nouvelle génération, mais je suis pas favorable au discours ambiant qui dit il faut balayer toute la classe politique. Non, vous connaissez le proverbe ou le dicton, si les jeunes savaient et si les vieux pouvaient. Donc c'est un juste milieu de mon point de vue, il faut trouver. Voilà, le juste milieu. Allez-y, Madame Hiro. Alors, Serge, la dernière fois, la CEDEAO a envoyé une mission ici pour s'enquérir de l'état du président Alpha Condé, mais aussi demander sa libération après, bien entendu, la suspension de la Guinée, des instances de cette organisation. Que pensez-vous de cette décision de la CEDEAO de suspendre la Guinée par rapport à ce coup d'État? Mais aussi, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est notamment la situation du président Alpha Condé. Beaucoup de Guinéens sont partagés aujourd'hui. Certains pensent qu'il faut le libérer et le maintenir en Guinée. D'autres pensent qu'il faut qu'il quitte le pays. Mais ceux qui pensent qu'il faut qu'il quitte le pays, il y en a qui ont peur, qui se disent qu'il a encore les moyens de déstabiliser la Guinée par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour en rajouter, Serge Daniel, si vous le permettez, à la question de Moussa Hiro, est-ce que vous êtes dans le même ordre d'idée que ceux qui estiment qu'il doit signer sa lettre de démission parce que c'est encore le gros point noir qui reste autour de cette chute? Il n'a pas encore officiellement signé cette lettre. À la différence de Ibeka, dès lors qu'il a été pris, il s'est empressé de démissionner. Alors, ce qu'il faut, c'est de trouver pour la sortie de Alpha Condé, je vais commencer par là, il faut trouver une solution juridico-politico-militaire. C'est-à-dire qu'une solution qui allie le droit, il est quand même président, il est victime d'un coup d'État, mais il est toujours président dans les faits, il est président de la République. Il faut allier aussi la politique parce qu'il y a un contexte où quasiment à 95% la classe politique valide le coup d'État. Et puis ensuite, il faut tenir compte de la présence des militaires. Si vous voulez que les militaires repartent aussi rapidement, il faut l'amnistie. Attention. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'ils restent en Guinée ou est-ce qu'il faut qu'ils partent à l'étranger? Moi, mon point de vue, c'est que pour l'itinéraire qui était le sien, pour ce qui se faisait lui-même de sa personne, je pense qu'il faut lui laisser le temps d'écrire ses mémoires en Guinée ou à l'extérieur pour faire, je dirais, un mea culpa ou pour dire je reconnais que de ce point de vue, je me suis trompé. Là, j'aurais dû faire ceci. Là, j'aurais dû faire cela. Si vous voulez juger demain Alpha Condé, vous allez avoir un procès qui va durer 2 ou 3 ans. Et après, vous connaissez l'effet des foules. Les militaires sont populaires aujourd'hui. Écrivez la date, nous sommes en train de parler, mais vous allez voir, s'ils restent au pouvoir dans un an, ils seront impopulaires. C'est ça l'effet de foule. Parce qu'à un moment, vous allez avoir les fonctionnaires, les retraités, ceux qui ont besoin, les problèmes en justice, ils ne pourront pas faire face à la situation. Quant à la CEDEAO, c'est simple, c'est un principe. La Guinée a signé des accords. À partir du moment où vous faites un coup d'État, vous êtes suspendu. Vous avez vu, le Mali est suspendu aujourd'hui. Mais c'est très important, la visite de la CEDEAO. Et je connais cette délégation parce que quasiment la même délégation est arrivée ici lorsqu'il y a eu le premier coup d'État et le deuxième coup d'État. Vous voyez, la CEDEAO n'insiste plus sur le retour d'Alpha Condé. C'est important. Alors qu'ici, quand ils sont arrivés, ils ont dit il faut que Ibeka revienne. C'est vrai. Lorsqu'ils ont été rencontrés Ibeka en prison, en résidence surveillée, Ibeka a dit je n'ai plus envie. Alpha Condé dit cette fois-ci moi, je ne signe pas de démission. Enfin, il y a une vacance de fait du pouvoir parce qu'il n'est pas là. Il n'y a pas de Premier ministre. Le Premier ministre Kassori s'est expliqué. Il a dit il ne faut pas attenter à la vie du président. Donc, ils sont en train de tourner la page. On va trouver la solution de mon point de vue. Il faut laisser le temps, ça devrait terminer. À Alpha Condé, il a 83 ans, je crois, un peu plus selon d'autres, d'avoir le temps d'écrire ses mémoires et de faire le bilan d'une vie politique qui, à la fin, qu'il a raté de mon point de vue. Ouais, ça se dit même qu'il est complètement déconnecté parce que pour lui, il est toujours au pouvoir, selon en tout cas les indiscrétions. Comment comprendre cet état de fait? Il dit qu'il regarde la télé, il est toujours là, Alpha Condé dit, je suis le président de la République. Comment comprendre cet état de fait? Je vais vous dire, ici, par exemple, nous avons eu Moussa Traoré. Moussa Traoré, qui a été victime d'un coup d'État en 91. Là, après, on l'a jugé. Lorsqu'on l'a jugé, il était au tribunal. Devant le tribunal, un journaliste de l'AFP lui a demandé à l'époque, est-ce que vous vous considérez toujours comme président? Il a dit, oui, je suis toujours président de la République. Donc c'est normal.
il a été arrêté dans les conditions que vous connaissez, il a été sonné, disons-le, et pour l'itinéraire depuis 10 ans, 11 ans qu'il est au pouvoir, c'est probablement la première fois que de force on le met dans un véhicule, donc il revient de loin, il faut lui laisser retrouver ses esprits. Je crois que il va se rendre compte lui-même de plus en plus qu'il n'est plus au pouvoir. Hein. Voilà. Serge Daniel, en direct de Bamako. Allez-y, Antoine. Oui, Serge, vous êtes au Mali, il y a un certain Goïta de ce côté. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez des relations Goïta-Doumbouya? Est-ce qu'on peut dire que Doumbouya s'est inspiré de Goïta pour agir en Guinée? L'autre question sont les implications probables occidentales. D'aucuns, des rumeurs circulent comme quoi l'Occident aurait agi pour aider la junte à réussir sa mission. Est-ce que vous y croyez? Alors, le principe, les deux sont des forces spéciales. Ce qui a frappé, c'est que lorsque Goïta, ici, est arrivé au pouvoir, il circulait quasiment dans le même type de véhicule que Doumbouya actuellement. Voilà. Après, il a changé. Donc, et puis, ils sont cagoulés. Ce sont des forces spéciales. C'est un point commun. Ils ont subi des formations communes, vous vous souvenez. Ça, c'est quand même également important. Mais il ne faut pas aller au-delà. Est-ce que le coup d'État ici a inspiré ceux qui sont là-bas? C'est possible puisqu'ils écoutent la radio. Nous avons des FM partout aujourd'hui. Donc, ils ont suivi le coup d'État en Guinée. Ils ont suivi l'arrivée de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a un téléphone, une ligne directe entre Goïta et Doumbouya? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas. Mais c'est évident qu'ils ont regardé. C'est vrai, ils ont jeté un coup d'œil. Ils observent ce qui se passe ici. Ça, c'est évident. L'environnement est très important. Les pays limitrophes, on dit généralement que le Mali et la Guinée sont les deux poumons du même corps. Ça, c'est feu Ahmed Sékou Touré qui l'avait dit à l'époque. Il est évident qu'ils suivent ce qui se passe ici et que d'ici, on suit également ce qui se passe en République de Guinée. Justement, c'est la génération, il faut le rappeler. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, bientôt, on parle d'une charte qui doit sortir bientôt. Selon vous, elle doit comporter quoi cette charte? Parce que aujourd'hui, d'aucuns parlent de 2 années pour la transition. Qu'est-ce qui serait favorable pour une transition réussie comme contenu d'une charte véritable en Guinée? Alors moi, je vous dis, j'ai pas de médicaments. Hein. J'ai pas de médicaments ni modernes ni traditionnels pour dire, voilà, il faut prendre ça à telle posologie, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ne pourront pas faire 2 ans de transition parce que c'est contraire à la charte au principe de la CEDEAO. Mais s'il y a une charte, parce que les militaires qui ont pris le pouvoir chez vous, et les militaires qui ont pris le pouvoir ici également au Mali, ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont pas des juristes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes en train d'assister à une mobilisation d'une partie des intellectuels ou de la classe politique guinéenne au service des militaires. Donc les militaires sont en train de travailler avec des civils, des juristes, pour pouvoir mettre quelque chose en place. Il va y avoir une charte, mais je pense que dans la charte, ce qui va être important, vous le verrez, vous me le direz, on verra, ils ne pourront pas faire 5 ans de transition, parce que la CEDEAO ne l'acceptera pas. Je pense que 12 mois, 18 mois seront accordés probablement. On verra de très près. Je sais par exemple que parmi les rédacteurs de cette charte, je n'appellerai pas son nom, il y a plutôt un intellectuel guinéen qui veut faire avancer les choses, qui travaille de manière bénévole, ça aussi je le sais, mais parmi les intellectuels qui travaillent généralement avec les militaires, certains sont là également pour profiter, il faut faire attention. Voilà, faire attention. Serge Daniel, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace. Les GG continuent. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Dans un instant, Lansana Kouyaté, président de PEDL, évidemment va s'exprimer chez nous. Ahmed Camara, on a écouté Serge Daniel du côté de Bamako, un fin connaisseur évidemment de l'actualité guinéenne. Effectivement, de toutes les façons, il a donné son point de vue. Il connaît l'homme depuis longtemps, il l'a côtoyé. Mais là où moi je suis pas parfaitement d'accord, c'est la personnalité. Je pense que Alpha Condé a eu une personnalité que beaucoup n'ont pas compris. Moi, je vais vous dire une chose. Des gens qui ont côtoyé Alpha, qui l'ont bien connu, j'en ai discuté avec certains, j'ai appris à le connaître avec ces gens-là. Un parmi eux m'a dit, vous savez quoi?
Alpha est en train de faire son premier mandat, mais il pense déjà à son 3e mandat. J'ai dit, mais quoi, qu'est-ce que vous racontez? J'ai dit, non, il ne fera pas ça à la démocratie guinéenne. Il dit, je vous dis qu'il est déjà en train de penser à son 3e mandat et il va le réussir. Ouais. Il dit, connaissant les Guinéens, il va le réussir. Ouais. Je n'étais pas du tout étonné. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai que d'autres l'ont côtoyé, mais ne l'ont pas connu jusqu'au fond, mais d'autres l'ont connu jusqu'au fond. Donc, comme pour vous dire que quand on me dit que l'entourage a agi, je suis d'accord, c'est vrai, sur plusieurs plans il a peut-être pris conseil, tout ça, mais ceux qui connaissent Alpha Condé, à la fin de son mandat, il était recroquevillé sur lui-même. Ouais. Il n'écoutait personne selon ce qu'on les grandes gueules. Les conseillers ont quand même suggéré souvent des alertes des politiques à Alpha, mais il les a jamais écoutés. Ouais. Donc je pense que l'entourage en est pour quelque chose, mais lui-même est véritablement le responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, responsable de sa chute. Allez-y, mon cher Jacques. Et en écoutant Serge et en écoutant tous ceux qui sont intervenus sur cette actualité en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, on se rend compte que personne ne veut donner même un peu de raison à Alpha Condé. Et ça veut donc dire que d'une certaine façon... Évidemment, c'est impopulaire parce que il s'est séparé de toutes ses amis. Ce qu'il a fait a été dénoncé. Même la CEDEAO qui prend aujourd'hui des sanctions contre la Guinée avait dénoncé ce qui est arrivé. Il y a certains de ses homologues qui avaient pris position ouvertement. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà lâché. Donc, ça va donner une leçon, il me semble, à ce RPG Arc-en-Ciel qui n'a pas su s'imposer parce que non, c'est ce qu'on a vu. Non, quoique, il y a eu des cadres quand même du côté des RPG. Non. Les jeunes ont essayé, mais... Voilà. Quel jeune? Mais après, quel jeune en principe, un parti il faut politique. dire plutôt, ils étaient là pour le pousser. Ce que j'ai envie de dire... Oui, que ce soit au RPG, que ce soit avec le peuple de Guinée, que ce soit avec l'opposition, tout le monde a essayé de dissuader Alpha Condé. Au Zimbabwe, quand la ZANU-PF a voulu chasser Robert Mugabe, il l'a chassé. Elle l'a chassé. Comment on appelle ça? En Afrique du Sud, c'est arrivé 2 fois avec Thabo Mbeki et avec Jacob Zuma. Si les jeunes du RPG Arc-en-Ciel ne sont pas parvenus, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas responsables. Bien. Tous ceux qui sont au sein de ces partis politiques n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer aujourd'hui. Allez-y, mon cher Ahmed Kourouma. Non, mais je pense que quiconque, et Serge Daniel en est la preuve, quiconque aime la Guinée, aime ce magnifique pays, fait le constat que Serge Daniel a fait. C'est-à-dire que malheureusement, le président Alpha Condé a renié ses convictions depuis longtemps, a renié ses principes, ses 40 ans de lutte dans l'opposition. Il a rappelé des faits très concrets où le président de la République en privé lui a dit jamais je ne toucherai à la Constitution. Il y a touché. Il y a une espèce de népotisme dans sa gouvernance. Il y a une espèce de... Il faut savoir que c'est quand même un petit clan. De quoi? De 300-400 personnes qui bouffaient l'argent des Guinéens. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, tout ça mis bout à bout, on est obligé de reconnaître aujourd'hui que le président de la République, et dans ce cas-là, c'est toujours le chef qui est responsable de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, qui me paraît le plus important, et c'est là où moi j'ai peur, je le répète, ça devient redondant, mais c'est quelque chose qui me fait peur. Je vois actuellement les anciens cacites, les anciens démagogues du pouvoir, ceux qui ont poussé Alpha Condé en arriver là, être actuellement reçus au camp. Et ce n'est pas de bon augure pour le pays. Ouais. Attention à ces gens qui sont des spécialistes de retournement de veste, qui ne sont là que pour leurs intérêts. Et pour revenir à la question, Thomas, des partis politiques. Mohamed a utilisé... Ahmed, pardon. Oui, c'est mon homonyme en plus. Ahmed a utilisé une expression très juste, très imagée, c'est les partis politiques valises. C'est ça le problème. Je vais juste m'attarder sur 2 faits techniques. Lors des dernières élections législatives, le président de la République, ou plutôt l'État, a organisé des élections législatives, ce qu'on appelle la proportionnelle. Ouais. Effectivement, tout le monde, tous les partis ont le droit. Donc, c'est pas à la majorité, c'est à la proportionnelle. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une kyrielle de partis politiques qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. On en a eu un exemple avec la députée qu'on a interviewée il y a la semaine dernière. Ces gens-là sont arrivés, ils votaient des lois, d'abord en se reniant,
en reniant leurs principes, et puis surtout ont participé à l'élaboration d'une comment dirais-je, ont cautionné une constitution dont personne ne voulait, ont cautionné un troisième mandat dont Djadja l'a rappelé, la majorité des Guinéens, y compris l'international, ne voulait pas. Et ça, c'est ça la politique de la proportionnelle. Lorsqu'on écoute tout un chacun, je pense, et je reviens là-dessus, parce que c'est important, Lamine. On est en train de construire, de fabriquer l'avenir de la Guinée et ne pas commettre les erreurs du passé. C'est encore une fois faire le ménage dans la classe politique guinéenne. Ahmed Kourouma, allez-y mon cher Tamba. Hein, voilà. Vos oreilles vont péter là, parce que regardez ces deux grosses voix là. Allez-y. Je vais parler avec la voix de Jacques alors. Non. En fait, non. Il est terrible ce garçon. Bon, Ahmed veut que je commence par dire valise sac à main. Donc Ahmed c'est dit. Voilà, partie sac à main. Voilà, donc c'est dit. Non, plus sérieusement, moi je dis Alpha Condé au plan politique, il est responsable. C'est connu. Personne ne le dénie. Mais tout ce que je dis, Lamine, c'est que Dieu donne à chacun un bon conseiller. Les conseillers sont importants. Ceux que l'on écoute, c'est eux aussi qui orientent notre action. C'est pas pour rien qu'on vous dit, en choisissant une épouse, il faut bien regarder. Tous les parents, ils sont à cheval là-dessus, ils veulent savoir qui tu vas prendre, qui elle est. Même quand Dieu crée Adam, il lui donne une femme et il dit que c'est ton aide. Voilà. Quand Adam pêche, Dieu lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, c'était pas un bon conseiller. Voilà. Donc, c'est elle qui lui a fait bouffer la pomme. Permet donc, quand Dieu lui dit, mais pourquoi tu as mangé, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Pour dire en fait que depuis toujours, la question du conseiller est importante. Vous connaissez la belle citation, qui choisit son conseiller, choisit son conseil. Et donc, sa décision. C'est très très important de ne pas perdre de vue le fait qu'effectivement, un conseiller a du pouvoir sur la décision politique. Maintenant, on est quand même dans une situation assez confuse où un tel dit c'est lui qui a fait ça. On a déjà suivi quelques acteurs qui sont sortis et qui ont dit c'était pas moi, sinon moi j'avais dit ça. Donc c'est en plein dans ça. D'autres qui ont quand même de la dignité préfèrent garder le silence. C'est la première chose que je veux dire. Deuxièmement, Lamine, je me pose la question. Je posais la question à Serge Daniel, même si sur sa réponse, moi, je ne suis pas satisfait. Permets rapidement, je vais terminer ça. Rapidement, je termine ça. On n'a pas eu de prise de pouvoir directement par l'armée guinéenne par les moments passés. Mais regardez ce qui arrive. Est-ce que finalement la clé n'est pas dans les forces spéciales, à cause du fait qu'ils sont instruits, qui ont une très très bonne formation? Il y en a au Mali, il y en a en Guinée, les deux ont déjà agi. Et puis il y en a en Côte d'Ivoire aussi. Et je n'ai rien dit. Bien. Et nous allons partir dans un instant du côté de Paris. 24 heures sur 24 au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. C'est la Guinée. Tous les matins également sur Espace TV, mesdames et messieurs, avec nous en direct et en exclusivité évidemment, le président Kouyaté Lansana, président du PEDN. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et sur le GG. Allez-y, Moussa Mouissi. Monsieur le Président du PEDN, je pense que l'aéroport international de Conakry-Bessia, vous allez maintenant le fréquenter. Il y a longtemps que vous avez quitté ce pays, boudé complètement le pays depuis votre cassure avec le régime d'Alpha Condé. Maintenant, il n'est plus à la tête du pays. Comment vous avez accueilli les événements de dimanche dernier, Lansana Kouyaté, vous qui êtes resté constant depuis votre séparation avec le pouvoir? Je l'ai reçu avec beaucoup de soulagement. La situation en Guinée était très pesante. Ce n'est pas pour moi, c'est pour tout le peuple de Guinée qui souffrait. Cette souffrance était au quotidien. C'était les problèmes d'alimentation, des problèmes de circulation, des problèmes de sécurité. Tout cela s'entassait. Donc, vous comprendrez que je dirais le contraire. C'est venu avec soulagement, même si c'était difficile de prévoir que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on assisterait à un coup d'État réussi de cette façon.
Voilà. Lansana Kouyaté en direct. Allez-y, Ahmed Kamara. Bon, aujourd'hui, chacun qualifie un peu ce qui s'est passé en Guinée. D'autres appellent coup d'État, d'autres disent que ce n'est pas un coup d'État. Pour vous, c'est quoi exactement? Et au même moment, on entend la CEDEAO et pas mal de personnes qui demandent aujourd'hui la libération du président Alpha Condé. Quel est votre point de vue sur cette question? Sur la première partie, c'était un coup d'État, c'était pas un coup d'État. Évitons les discussions oiseuses autour de ce sujet. Et il y a eu une sorte de coup d'État civil, et parce que le changement de la Constitution n'était vraiment pas approprié. Et à combien de jours, en plus, de la fin du mandat du président de la République, à moins de 6 mois. En moins de 6 mois, on a changé la Constitution et tout le monde savait l'objectif, le but de cela. Bon, donc, coup d'État civil et coup d'État militaire, ce débat me paraît inutile parce que la vérité s'étale devant tout le monde. Il ne faut pas aller dans trop de débats autour de sujets qui sont absolument importants, mais in fine, ce qui arrive, ce qui devrait arriver est arrivé. Et je crois que les Guinéens doivent en tirer les meilleures conséquences pour se refaire, pour créer l'unité et que la Guinée devienne un pays normal. C'est ce que j'ai toujours dit. Je dis, il ne faut même pas courir après l'extraordinaire pour le moment. C'est une Guinée où on a vu des gens ligotés, montrés par la presse. C'est une Guinée qui ne respecte pas les normes, où les Guinéens ne respectent pas ceux qui sont brimés, ils sont brimés et devant tout le monde. On a vu des choses en Guinée qu'on ne voit nulle part au monde parce qu'il faut respecter cette défense. C'est une Guinée où les gens sont mis en prison et parfois longtemps sans savoir pourquoi. Les gens meurent sans savoir pourquoi. Leurs parents ne savent pas pourquoi. La justice doit faire son travail. Et on doit devenir un pays normal. Je souhaite le plus ardemment possible que ceux qui sont détenus aujourd'hui, puisqu'ils doivent rendre compte, et non qu'à rendre compte au travers d'une procédure judiciaire qui est juste et exacte. Bien. Que la CEDEAO vienne maintenant pour demander la libération, écoutez, la diplomatie et la communauté internationale ont parfois un langage qui est inaudible au commun des mortels. Mais ils le disent en sachant que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'affaire du 3e mandat. Et qui, il ne faut pas l'oublier, a été entachée par beaucoup de morts, les fausses communes, etc., etc. Mais comme je le dis, si nous voulons aller de l'avant, regardons derrière, tournons la page après l'avoir lu peut-être, mais on ne peut pas courir pour rattraper le bonheur tout en regardant le malheur de derrière. Vous risquez de rater le bonheur et être rattrapé encore par le malheur. Voilà. Lansana Kouyaté, président de PEDN en direct. Allez-y, Madame Hiro. Alors, Monsieur Lansana Kouyaté, c'est acté, la junte a pris le pouvoir. Il y a d'ailleurs des concertations qui sont en cours. Les partis politiques sont attendus ce mardi. Je sais que vous n'êtes pas en Guinée, mais certainement le PEDN sera représenté. Quelles sont vos attentes au sein de votre formation politique pour la suite des événements? Et est-ce qu'il faut s'attendre à Lansana Kouyaté les prochains jours en Guinée? Oui, c'est sûr. D'abord, je l'ai souvent dit, vous savez, il ne faut pas entretenir non plus le désespoir de ceux qui vous soutiennent, de ceux qui vous demandent, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que le système en place ne me donnait pas satisfaction. C'est pas moi, mais au peuple guinéen, c'était ma perception. Et j'aurais sonné le tocsin depuis le début. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le changement est fait. Et maintenant, il faut être là pour s'assurer que ce changement ne sera pas dérivé, n'est-ce pas, du chemin sur lequel le peuple attend
ceux qui sont auteurs du changement. C'est dire que je serai là, effectivement. Je n'assisterai pas à cette première réunion. Le PDN il sera représenté par le secrétaire national, Elhadj Khalil Diallo. Et ensuite, on travaille d'arracher à domicile pour nettoyer, faire tout ce qu'il y a comme intendance pour mon retour au pays. Je vous dis en parenthèse qu'en 2019, j'étais venu. C'était à l'occasion du décès de ma belle-mère et j'y suis resté une semaine. Donc, c'était pas que j'étais banni, non. Mais je crois qu'au total, aujourd'hui, tout le monde mesure combien j'avais raison de m'écarter de tout ce yo-yo. Ouais. Lansana Kouyaté en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Ahmed, pardon. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Je vais revenir sur deux de vos expressions. Vous avez dit, sonner le tocsin. Vous savez très bien que qui sonne le tocsin claironne. Donc, est-ce que vous pensez qu'à claironner, justement, on ne risque pas de commettre plutôt les mêmes erreurs, donc d'aller dans une forme d'impasse que vous dénoncez? Et la deuxième question que je voudrais vous poser, vous avez repris à plusieurs reprises le mot normal. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire aujourd'hui un bilan de ce qui a été anormal et qui en sont les comptables, voire les responsables? Le temps du débat, on commence par la deuxième question, le temps du débat viendra. Comme je l'ai dit aussi, il faut tourner la page, on doit tourner la page, mais pas avant de l'avoir lu. En toute honnêteté, il faut en avoir le courage. Il y a eu des endroits où la situation a été pire dans le monde. L'un des exemples, c'est l'apartheid. Et j'ai connu les deux principaux acteurs qui se sont rencontrés, notre regretté Nelson Mandela et Frédéric Leclerc. Je les ai rencontrés personnellement, ils ont procédé à des discussions devant moi. Je sais combien de fois ça a été difficile pour eux. Et combien de fois ils ont évoqué les sujets qu'ils se reprochaient l'un à l'autre personnellement, sans compter le système qui était au cœur du problème. Et ils ont pu. Grâce à l'appui de la communauté internationale, il faut reconnaître, surtout les pays de la ligne de fond et toute la communauté internationale en fin de compte, ils ont pu arriver à une paix. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des récriminations qui continuent, mais je crois que c'est le résidu du passé qui continue. S'ils ont été capables de le faire, nous pouvons le faire. Il y a eu, comme vous l'avez dit, comme moi-même je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'anormalité dans notre pays. Il faut prendre le temps de dire comme ça lors d'une interview, sera ou exagéré ou minimisé. Je ne veux ni l'un ni l'autre. C'est un débat qui doit se faire de façon nationale, avec esprit de responsabilité, et reconnaître tout ce qui a été fait de mauvais. Faire l'inventaire et présenter les excuses les uns aux autres et en tirer toutes les conclusions qui peuvent aller du plus simple au plus complexe. Pourvu que les Guinéens se réapproprient un pays qui a donné l'exemple aux autres pays d'Afrique pour accéder à l'indépendance. Mais, comme le dit l'autre, une gloire fut-elle la plus grande, est toujours difficile à porter quand on est seul. Je crois qu'on l'oublie souvent. Tout le monde était content que nous entrions dans l'indépendance. Oui, moi je l'étais. Je n'avais que 8 ans. On est rentré dans l'indépendance, mais après je me suis dit ça sera difficile à porter à cause de la singularité. Les autres pays ont suivi. 2 ans après à peine, on est rentré dans les années 60. C'est tant mieux. Mais déjà, on portait les stigmates de cette audace que nous avons eue, de ce courage qu'on a eu. Que je salue. Mais après, on est passé par toutes les phases possibles. Il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Et il y a eu déjà des écrits, y compris de Jean Lacouture, De Gaulle et 5 hommes, je crois, 5 hommes en Afrique. C'est
un titre à peu près comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais Jean Lacouture a suivi le général de Gaulle partout. Et ça, c'est la deuxième question. La première question, sonner le texte, ne prenez pas au sens, n'est-ce pas, classique du terme. J'ai averti. J'ai dit au 100e jour de ce pouvoir, quand à Bruxelles, je crois que c'est France 24 ou Afrique 24, en tout cas, il m'a été demandé ce que je pense des 100 jours. J'ai répondu ceci. J'ai dit en 100 jours, c'est difficile d'évaluer une action. Les investissements, tout ça là ne vient pas en 100 jours. Je dis, mais à partir de 100 jours, puisque vous, la presse, vous nous l'avez imposé, l'évaluation de 100 jours, alors que je trouve ça d'ailleurs trop court, mais puisque vous nous l'imposez, tout le monde parle maintenant de 100 jours, on demande ce qui a été fait. Je dis, on ne peut pas dire si quelque chose a été fait. Mais ce qu'on peut dire à présent, à partir du langage, à partir des repères, on peut savoir qu'on va vers la mauvaise direction. Et le bilan donc des 100 jours est globalement négatif. C'est ce que j'ai dit. Bien. Et je crois que tout le monde a vu comment ça s'est passé. C'est pas pour... Je ne suis pas en quête de reconnaissance qu'il a prévu. Je ne suis pas un devin, je ne suis pas un magicien. Je fais passer, n'est-ce pas, à l'esprit ce que nous donne la réalité. Voilà tout. Alors, Monsieur le Président, deux petites questions. D'abord, l'appréciation que vous faites de votre propre choix. Parce que de rester au pays et continuer à vous battre contre ce régime qui s'était engagé à s'offrir un troisième mandat, vous avez pris vos distances. Quelle appréciation vous faites aujourd'hui de ce choix que vous avez fait? Et l'autre question que je joins à celle-là, vous avez observé la transition de 2009-2010 qui nous a conduit justement à cette présidentielle qui a mis Alpha Condé au pouvoir. Quelles sont les erreurs que vous, politiques, reconnaissez avoir commises à l'époque qu'il ne faudrait pas répéter cette fois-ci? Pour la première question, mon appréciation de mon éloignement, c'est une appréciation de sagesse. J'ai beaucoup subi. On a monté trop de cabales. Et d'ailleurs, les deux questions reviennent au même. J'avoue que c'était à la fois par le pouvoir en place. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne veux pas encore qu'on se trouve... Il faut tirer les leçons de tout ça, très calmement. Mais on est à 9 jours aujourd'hui de ce renversement de situation. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, d'inquiéter. Mais je sais ce que j'ai vécu personnellement, je peux le dire, et vous, certains d'entre vous, vous vous rappelez, le jour où on a dit de marcher, d'aller au palais du peuple, l'État a opposé un non catégorique, alors que ce n'était pas pour rien. C'était chaque fois qu'on passait par Bambeto pour aller au stade où on nous confinait, il y avait des morts. Il y avait des morts. On s'est dit, il faut abandonner ça. Il y aura des morts. Ces gens-là ont des familles qui vont les pleurer. Nous-mêmes, nous allons les pleurer. Ce sont nos militants. Donc, on a décidé, l'opposition, je veux dire, le collectif de l'opposition, d'aller au palais du peuple. Ce jour-là, je fus le seul à braver tout pour aller là-bas. Mes voitures ont été brûlées. Mes gens ont été blessés. Et tout le reste. Ensuite, à domicile, le jour où on devait faire une marche, toute l'opposition, il y avait plus d'une centaine de personnes chez moi ce jour-là parce qu'on devait prendre le départ de chez nous. On a tiré à boulet rouge sur ma voiture. Heureusement que j'avais eu la présence d'esprit de solliciter de mes deux collègues, le Premier ministre Selou, le Premier ministre Syria. J'ai dit, quittez d'abord vos véhicules 4x4, venez. C'était pour la première fois qu'on me voyait rentrer dans une voiture blindée. Ce jour-là, c'était une Mercedes. Et là-bas encore, on a tout fait pour réparer. J'ai dit, ça ne sera pas réparé. C'est pour l'histoire de la Guinée. On est tous venus là-bas.
c'était parce que j'avais un pressentiment. Je ne savais rien, mais j'avais un pressentiment. Et nous étions à Tora là-dedans. On a tiré à boulet rouge sur nous. L'ONU a envoyé une mission à partir de Genève. Bon, c'est pas la peine de citer tout. Et ce qui est vu, ce qui n'est pas perçu. Mais en même temps, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'erreurs au sein de l'opposition. Je ne vais pas étaler tout ça là sur place. Mais personnellement, je reconnais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, d'harmonisation et finalement de constance, alors que c'est après tout ça là que j'ai décidé de m'éloigner. Tu ne peux pas être à la fois faire face au pouvoir et être dans l'incompréhension avec, n'est-ce pas, tes collègues. Voilà, c'est ça la vérité résumée, mais je crois que tout cela mérite d'être revu par l'opposition et ça se fera parce que c'est, comme on le dit banalement dans nos langues, un seul doigt ne peut pas soulever un caillou. Voilà. Lansana Kouyaté en direct de Paris ce matin dans notre émission Les GG. Monsieur le Président, si vous le voulez, on va revenir à 11h pour continuer le débat parce que tas de questions à poser ce matin. Les auditeurs évidemment aussi qui s'empressent, mesdames et messieurs. La prolongation à 11h. On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés, et ça c'est pour les éviers bouchés, et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?